Liam, on est quel jour? Mardi. Nous sommes Mardi. mardi combien? Mardi 1 Mardi 1er décembre. décembre. Et c'est le jour de... Noël. Non, du... Du calendrier de l'Avent. Vas-y, prends-le. C'est les chaussettes. Allez, ouvre. Et c'est quoi ça? Une chaussette. Une chaussette. Moi, j'ai pas ma chaussette. Et comment on fait? Il faut que tu me donnes ma chaussette. C'est que ça tenait pas dans le... dans la moufle. Il faut que je donne la deuxième chaussette de Liam. Moi aussi, il faut que tu me donnes. Ça va, vous êtes contents? Ouais. Alors, il est 8h33, on est le 1er décembre. Voilà, ça y est, c'est le début de Vlogmas. Comme vous avez pu le voir, mes enfants ont déjà ouvert leur calendrier de l'Avent ce matin. Parce que je pense que déjà attendre après le petit déjeuner, c'était déjà compliqué. et voilà, j'avais peur qu'ils soient un petit peu déçus. La réaction de Liam à l'ouverture, c'était pas d'un enthousiasme débordant, mais je pense que c'était plutôt de la surprise parce qu'il s'attendait vraiment pas à avoir des chaussettes dans son calendrier de l'Avent. Et parce qu'après, il a tenu absolument à les mettre pour aller à l'école quand il était en train de mettre ses chaussures, encore il était en train de me dire « Ah, c'est trop cool, moi j'ai des chaussettes de Noël, elles sont trop belles mes chaussettes de Noël. » Donc voilà, c'est cool, ça va. Mais ouais, après j'ai emmené les enfants à l'école et ça fait partie de ces matins où j'étais bien contente de le faire parce qu'alors ils étaient aussi désagréables l'un que l'autre après tout ça. Ça valait bien le coup de leur faire plaisir, tiens. Ouais, et c'est marrant parce que je me suis dit, s'il faut, c'est la pleine lune. Parce qu'alors Liam, c'est un loup-garou, donc dès que c'est la pleine lune, il devient... Enfin, la vie est trop dure pour lui. Il râle pour tout, c'est dur quoi. Et bah oui, c'est ce soir. Enfin, c'était hier soir en fait. Donc je suis pas étonnée, hein, puisqu'en plus hier soir tout était déjà très dur pour lui. Parce que hier soir la crise c'était de ne pas pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent, c'était pas juste. Et donc aujourd'hui, il était content pour ça, donc ça allait, mais c'était du coup avec sa sœur où ils arrêtaient pas de se chamailler. Voilà, donc la journée commence bien. Et puis j'ai mis en route ma petite machine avec, je sais pas comment c'est chez vous, c'est sûrement pas comme ça, mais moi la première machine que je fais après le week-end, c'est l'horreur, parce que je n'ai que des pantalons et des chaussettes pleins de boue, puisque mes enfants et mon mari, j'ai envie de dire, jouent dehors. Et vont souvent se promener dans la forêt, comprendre, se rouler dans la boue quoi. Donc histoire de pas complètement abîmer mon lave-linge tout de suite, je dois me taper à frotter tous les pantalons pour enlever la boue, c'est super fun. Mais bon, ouais, là il est 8h30 et puis c'est le début de la journée de travail, oui. Et aujourd'hui, ça va être finir les sacs pour les box Yarn et Serge que j'ai fait avec Ludivine de Arcoiris Yarn, puisque il y a des gens qui ont spécifié qu'ils les voulaient pour Noël. Et donc là, c'est ces box-là, ces sacs-là que je dois faire partir demain en fait, pour que Ludivine puisse les envoyer et qu'ils arrivent dans les temps pour Noël. Donc on va s'y mettre. Je voulais vous montrer ce qui vient de m'arriver parce que faudrait pas croire qu'il ne m'arrive jamais rien, que toutes mes coutures sont parfaites, que je n'ai jamais aucun problème. Vous voyez là, ça c'est mon aiguille. Elle a un problème, non? L'autre bout de l'aiguille est là. Voilà.
Parce que comme je couds avec, vous voyez, je mets des petites épingles en travers, et ben des fois, ça fait crack et ça casse. Surtout, on va pas se mentir, quand l'aiguille est déjà bien servie, donc ce qui était le cas de celle-là. Donc bon, heureusement, je suis équipée en aiguille de rechange. Ça, c'est la base quand même pour les couturières, je pense. Alors, vous voyez, là, on va se déplacer un peu. J'ai tout un tas de bazar. Ah oui, hein, j'ai même des étiquettes de prix. C'est super mal rangé chez moi. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas très bien rangée. Et donc voilà, je vais remettre une aiguille. Vous voyez, j'ai plein de petites boîtes comme ça avec tous les numéros d'aiguilles possibles. Et donc là, on va reprendre des 90. Voilà. Il est 10h10 et du coup, j'avais bien envie de me faire mon petit plaisir du jour et d'ouvrir le premier paquet de mon calendrier de lavande des petites potions. Et donc voilà, je voulais vous montrer déjà à quoi il ressemblait. Donc j'ai accroché quelques paquets sur mon sapin en bois que vous pouvez voir là. Ici, là. Et le reste, j'ai mis sur la table parce que je ne savais pas trop comment organiser ça. Donc voilà, je vais le prendre et puis je vais vous montrer ça. Hop, alors, voilà le paquet. Il s'appelle Witch Incantation, donc incantation de sorcière. Je vais l'ouvrir. Voilà, un très joli violet et rose, très nuancé. Vous voyez, ça vraiment jusqu'au rose pâle. J'aime beaucoup. J'ai terminé d'assembler mes derniers sacs. Ils sont prêts à être cousus. Et ce que je me disais là, c'est que j'allais aller faire un tour à l'épicerie qui est en bas de chez moi et dans laquelle je vends des produits que je couds depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines. Et alors là, l'idée, vous voyez, c'est d'ouvrir cette boîte. Et cette boîte contient des choses que j'avais faites pour le marché de Noël auquel j'avais assisté l'année dernière et qui avait été un échec retentissant. J'avais mis par la suite tout ce que j'avais fait pour ce marché de Noël sur mon site internet. Ça s'était un peu vendu, mais bon, il m'en restait quand même encore. Et donc, je me suis dit... je vais tenter de les vendre à l'épicerie, on ne sait jamais, peut-être que ça peut partir. Parce que vraiment, ça m'embête d'avoir ça sur les bras. Moi, j'aime bien, hein, en plus, ce que j'ai fait. Vous voyez, là, c'est les hôtes de Noël, notamment. Donc ça, c'est une très grande
qui est très sympa avec ce tissu de Père Noël un peu peint d'épices, j'aime bien, qui se ferme par un énorme ruban rouge magnifique. Voilà. Et donc voilà, ça c'est une hotte très grand format, vous voyez la taille du truc quoi. Elle mesure, j'ai noté là, 68 par 88 cm, donc une vraiment grande hotte. Ensuite j'en ai des plus petites. J'ai voilà, des comme ça, qui est plus petite. Celle-ci elle fait quoi, 38 par 58. Hop, peut-être un peu plus enfant avec les dessins un peu plus enfantins. J'aime bien parce qu'en plus ce tissu là, il brille les petits sapins. Oui, bon. Je suis fan de tissus de Noël, en même temps vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Là j'en ai plusieurs des qui sont à peu près identiques. Ouais, elles sont identiques celles-là. Avec des motifs de patins que j'aime beaucoup, un petit peu vintage comme ça. Et pareil, des étoiles qui brillent. Voilà, un petit fil doré pour fermer tout ça. Le bas en rouge, c'est pareil, le doré brille. Donc voilà, là j'en ai 3 qui sont plus petites. Et enfin, j'ai ces plaids. En vrai, celui-là, je l'avais pas du tout vendu. Donc j'en avais fait, en fait, j'avais fait 2 de chaque. Parce que c'est des matières premières qui coûtent assez cher. Donc c'était déjà un investissement pour moi. Et j'avais fait donc ces pingouins. Ça, j'en ai vendu un l'an dernier. Et j'avais fait 2 plaids en flocons. Et j'en ai vendu aucun de ceux-là. Et donc là, ce que j'espère, c'est qu'en les mettant en vente à l'épicerie, il y a un genre de coup de cœur, quoi. Parce qu'en plus, c'est d'une douceur, mais je vous raconte même pas, c'est impossible à décrire, c'est hyper doux. Je trouve qu'avec la petite bordure rouge que j'ai faite au crochet, ça rajoute vraiment un truc très très festif, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Bon, alors après, le problème de ce genre d'article, c'est la concurrence du Made in China, hein, clairement, parce que moi, vous voyez, pour avoir quand même, comment dire, gagner ma vie, quoi, je suis obligée de le vendre 35 €, sachant que des plaids de Noël, on en trouve à 5 balles à Action, quoi. Pour pas faire la pub, mais bon, ailleurs c'est pareil quoi, je dis Action, mais chez Jiffy, même dans les supermarchés, on trouve des plaids de Noël à vraiment à moins de 15 € quoi, en polaire, donc, mais c'est pas du tout la même qualité, on s'entend bien, et puis ils ont pas été finis à la main avec une bordure au crochet, hein, c'est sûr. Mais bon, clairement, pour le grand public, c'est pas forcément évident de comprendre pourquoi celui-là il est vachement plus cher que les autres. Donc bon, ce que je comprends hein, aussi. Mais bon, j'aimerais bien vraiment réussir à en vendre au moins un. Là. Ça me ferait vraiment plaisir. D'une part, ça me ferait plaisir parce que je les aime et j'aimerais bien qu'ils aillent chez quelqu'un et qu'ils réchauffent un petit peu le Noël de quelqu'un d'autre. Et puis en plus, ça prend vachement de place chez moi. Hein, et puis bon, ça ferait... c'est de l'argent perdu quoi pour l'instant. Donc voilà, je vais aller là à l'épicerie je pense. Il est quoi 11h, 11h et quelques et je vais aller lui porter ça et puis je reviens coudre toute la pile là-bas qui m'attend. Alors, il est 12h30. Je suis avec mon café et dans l'atelier. Là, le but du truc, c'est de terminer les sacs que j'avais préparés ce matin. Là, j'ai fini de manger, tout ça, donc tout va bien. Et j'aimerais, après avoir fini de monter les sacs, j'aimerais aller faire quelques courses de Noël. Donc je vais voir en fonction du temps que ça me prend de terminer les sacs. Mais vraiment, j'aurais bien aimé faire ça aujourd'hui parce qu'il y a des choses, si je ne les trouve pas, il va falloir que je les commande parce que bon,
Je vous rappelle que j'habite en Ariège. C'est un département où il n'y a pas grand-chose et où il est difficile de se procurer certains produits. Par exemple, les magasins de jouets, voilà, le plus près c'est une demi-heure. Enfin bon, sachant que bon, j'imagine bien les gens qui sont en région parisienne, ils mettent plus d'une demi-heure pour aller où que ce soit, mais chez nous c'est long quoi, c'est qu'on fait des kilomètres en même temps. C'est un peu bon, bref, il n'y a pas grand chose dans mon département, donc pour trouver certains produits c'est obligé de passer par les commandes quoi. Donc là je vais d'abord voir si je trouve les produits en magasin parce que j'aime bien faire fonctionner les magasins de chez moi, et après je vais, si jamais, ben, je commanderai si je trouve pas. Mais du coup, il faut que j'y aille quand même assez tôt dans le mois, histoire que si je dois commander, ça ait le temps d'arriver. Ouais, c'est un concept. Ensuite, bah, oui, ce matin, là, je suis allée, je vous ai laissé, j'allais à l'épicerie pour déposer mes trucs de Noël. Et donc, j'étais bien contente parce qu'elles m'ont tout pris, tout ce que j'avais proposé. Elles ont trouvé ça super sympa, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pu voir aussi qu'elles avaient déjà vendu plein de choses que j'avais. Il y a presque plus de mes articles, donc il faut vraiment, vraiment que je consacre là 1 ou 2 journées à faire des articles pour elles. Donc ça c'est plutôt très très encourageant. Et voilà, c'est chouette. Bon, ben, va falloir que je m'y mette, hein, parce que ça va pas se faire tout seul, comme on dit. Alors, il est 14h30 et j'ai fini les sacs, là, vous voyez, tout ça. Il me reste plus qu'à y passer les liens coulissants, vous savez, dans la coulisse jaune, là, dans le haut du sac. Il faut que je passe des cordes pour qu'on puisse le resserrer et le fermer. Donc voilà, il me reste ça à faire, mais du coup là comme il est 14h30, moi j'en ai pour 1 demi-heure pour arriver là où il y a des magasins vers chez moi. Donc ça fait que j'y serai vers 3h, ça me laisse un peu de temps pour faire ce que j'ai à faire et donc revenir et faire les coulisses et préparer le colis pour qu'il parte demain. Donc impeccable, j'ai les cheveux qui rebiquent. Impeccable, je vais pouvoir faire ça, donc je suis bien contente. Donc bah c'est parti! Comme tous les ans, j'ai fait un calendrier de l'Avent, et enfin comme tous les ans depuis 3 ans. Et du coup, j'ai décidé de vous montrer un peu ce que j'avais fait pour ce calendrier de l'Avent au fil du vlog, au fil de Vlogmas. Et donc aujourd'hui, on est le 1er décembre et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme cadeau pour le 1er décembre dans le calendrier de l'Avent. Et il s'agit, comme j'avais fait l'an dernier déjà, d'un sac à projet. Le voici, le voilà. C'est mon format taille 2. Voilà, comme ça. Entièrement doublé, qui se tient bien puisqu'il a une triplure. Et celui-ci est en velours, couleur terracotta, je dirais. Hyper doux. Et dans un joli tissu hivernal avec des... Certains pourraient arguer que c'est automnal, mais moi je trouve que ça fait hiver quand même. Avec des animaux des sous-bois et que je trouve super mignon. Et moi j'aime bien mettre le sac en premier cadeau parce que on a toujours envie de toute façon d'ouvrir le plus gros cadeau en premier, donc voilà, comme ça c'est fait. et comme ça le sac accompagne tout au long de la période de Noël et ça c'est sympa. Voilà pour ce sac. Et donc je vais vous montrer aussi au fil des jours les emballages. Donc vous verrez un peu le temps que j'ai passé à emballer ce calendrier de l'Avent. La spécificité qu'il a pour cette année, c'est que j'ai proposé de consigner les emballages. Donc comme tous les emballages sont en tissu, en fait les gens peuvent me les retourner et en échange ils auront un bon d'achat dans ma boutique. Donc comme
un petit cadeau. Et donc je leur ai donné une enveloppe pour ça. Et voilà, donc du coup ça permettra de ne pas jeter tous les emballages, parce que je trouve un peu dommage de jeter tout ça. Ça fait soit beaucoup de papier, soit beaucoup, là en l'occurrence du tissu, mais bon. Et donc écologiquement c'est pas forcément intéressant. Et puis voilà, je trouvais ça chouette comme idée. Donc voilà. Et aussi tous les pour chaque jour du calendrier, je glisse un petit mot comme ceci, explicatif. Enfin explicatif, des fois il n'y a pas grand chose à expliquer, juste un petit mot qui accompagne le cadeau. Voilà. Alors, je suis rentrée de mes courses. Évidemment, j'ai trouvé tout sauf ce que je voulais. Donc, bon, tant pis. Il va falloir que je fasse une petite commande encore. Et voilà. Et sinon, c'était quand même assez sympa d'aller dans des magasins depuis le temps qu'on n'y était pas allé. Enfin, j'y étais toute seule. Je suis allée notamment à Maison du Monde pour acheter un peu des décos de Noël, puisqu'on va faire le sapin là ce week-end. J'ai vu qu'au supermarché, ça y est, ils vendaient les sapins, donc ça va être bon. Et puis, ouais, j'aime bien tous les ans un petit peu acheter des petites décos, quoi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et en plus, l'année dernière, j'avais vu qu'il y en avait pas mal qui étaient cassés. On avait eu un accident de sapin qui était tombé. Et bon, du coup, forcément, il y a pas mal de mes boules en verre qui s'étaient cassées, quoi. Donc bon, ça va permettre de renouveler ce stock-là. Puis sinon, j'ai pris un peu des bouquins, des choses comme ça, voilà. Histoire d'avoir un peu des choses de Noël. Alors, pas pour moi, mais pour les enfants. Parce que moi, je suis pas trop livre de Noël pour moi. Enfin, les histoires de Noël, les comédies romantiques de Noël, autant je ne recule pas devant un bon feuilleton sur M6, un feuilleton de Noël. Autant en livre, c'est pas ma gamme. Donc voilà. Là, je suis en train de mesurer mes galons pour mes sacs. Et ça y est, je crois que j'en ai pour tous. Donc je vais pouvoir enfiler les galons. Tac, et c'est bon. Voilà, donc je me dépêche parce qu'il faut que je finisse ça et que j'emballe tout. Et il est déjà 5h15, donc vite. Alors là, il est 9h15, je suis à mon spot tricot, vous voyez, j'ai mon tricot avec moi. Et je crois que je vais pas vous reparler après, puisque là j'ai mes enfants qui sont couchés, mon mari va aller se coucher, et puis il est dans la pièce juste à côté, et si je parle, il va l'entendre, et ça va le gêner pour dormir, donc voilà. Du coup, je vous filmerai peut-être mon tricot, mais ce sera tout, je reparlerai pas. Ce soir, je vais tricoter donc ma chaussette qui est là. Et je vais aussi tricoter mon petit gnome que je tricote. C'est le calmystère de l'Avent. Et c'est le premier indice aujourd'hui. Donc voilà, je vous montrerai ça. Bonne nuit!
Alors, on est quel jour aujourd'hui, Liam? mercredi. Mercredi combien? 2. Ouais. Mercredi, aujourd'hui nous sommes mercredi 2 décembre. Mercredi de décembre. Ouais. Je confonds entre mon petit câble. C'est déjà pas mal peut-être. Moi aussi. Des cannes à sucre. Moi, j'en ai un autre. Ça va, vous êtes contents? Oui. Moi, je vais le prendre pour le goûter. Ouais, on va peut-être pas les manger maintenant Non, au je vais petit-déj. le goûter. Hein, Liam? Hein? On les mange pas maintenant? Ouais, mais moi, j'en ai un autre, c'est maman. Bah oui, parce qu'il dépasse la bas de la boîte. Ouais. Alors, je voulais vous montrer ça parce que les enfants m'ont demandé de ouvrir mon calendrier de l'Avent avec eux ce matin. Alors, la lumière, elle est bien pourrie parce qu'il fait encore très sombre. Et donc, voilà, c'est celui-là que j'ai eu. Vous voyez? Il est, vous le voyez plus violet qu'il est en réalité. Il est un peu plus rose. Mais bon, quand même. Et ça s'appelle Gnome Elixir. Gnome Elixir, donc élixir de gnome. Et bah, j'aime bien. Du coup, voilà pour l'instant la petite collection de mini qui grandit. Alors, on est donc mercredi 2 décembre. Aujourd'hui, déjà je suis contente parce qu'hier, au niveau du boulot, j'ai pu terminer les sacs de box que je voulais envoyer à Ludivine. Et donc le colis part aujourd'hui, c'est bon, mon mari l'amène ce matin à la poste. Donc ça c'est chouette, j'ai fini de préparer aussi toutes les commandes que j'avais. Et donc, enfin toutes les commandes, j'avais pas 10 000, hein. On va se calmer. Mais j'avais quelques petites commandes, notamment de badges à envoyer. Donc ça y est, ça aussi c'est fait. Et du coup, les sacs de box, maintenant, je reprendrai, je pense, la semaine prochaine. Cette semaine, j'aimerais, enfin cette semaine, ce qu'il en reste, donc les 3 derniers jours, j'aimerais consacrer à des commandes que j'avais, enfin qu'on m'a passées, et puis différents travaux comme ça que je dois faire. Entre autres, je dois ce matin raccourcir des manches de veste. Je vais vous montrer ça quand même. Hop là. Voilà. J'ai 2 vestes dont les manches sont trop longues. Vous voyez, il faut qu'elles se... Là, c'est recourbé à la longueur qu'il faut, en gros. Et voilà la finition. Donc celle-là, ça va être hyper simple parce qu'il suffit que je recoupe et que je refasse un point. Mais alors, il faut que je vérifie si j'ai la couleur qui convient parce qu'un kaki comme ça, je pense que j'ai pas. Et l'autre, par contre, ça va être plus rigolo. Puisque l'autre, alors vous voyez, alors là pareil, on m'a mis le petit épingle pour montrer où est-ce que ça doit arriver. Mais c'est ça. Ça va être une autre paire de manches. Elle est bonne celle-là pour parler de manches. Puisqu'il faut que je maintienne la fente indéchirable, que je récupère le poignet et que je le mette au bon endroit, tout ça. Donc là, c'est plus de boulot. Donc j'ai ça à faire. Et après, j'ai aussi une pochette à aiguille double pointe que je dois mettre au point. Donc j'ai fait les plans, on va dire, et là, il faut que je la fasse. Et en plus, ça fait plusieurs personnes qui m'en demandent, donc voilà, ça tombe bien. Et puis voilà, hein, après je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure comment j'avance et sur quoi j'avance et ce que je fais.
Peut-être qu'aujourd'hui ça va pas être pochette d'aiguille double pointe d'ailleurs, mais plutôt la commande pour l'épicerie, parce qu'il faut vraiment... à l'épicerie ils ont vendu pratiquement tout ce que j'avais amené, donc ça c'est une super nouvelle. Mais du coup il faut que je refasse des choses. Hein. Donc je pense que ça va être ça plutôt aujourd'hui. Faire ça, ouais. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous dire un peu où j'en suis, peut-être vous montrer un peu les vestes, ce que ça donne. Voilà. Pour le deuxième jour du calendrier l'Avent de la boutiqueuse, j'ai choisi ce ruban qui est un ruban de coton illustré avec les illustrations de Katie Green. Katie Green, c'est une Anglaise qui est dessinatrice, enfin illustratrice et podcasteuse tricot que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est The Green Bean Podcast en anglais, et sur Instagram c'est Katie Green Bean, et elle a donc une boutique Etsy depuis quelques temps où elle vend ses créations. Et là, ce ruban comporte toutes les races de moutons britanniques, et c'est voilà, petit clin d'œil tricot. Et je pensais aussi que ça pouvait servir par exemple aux personnes qui font des pulls stickés en gilet, puisque on peut du coup coudre le ruban sur l'envers du stick pour cacher les laines pas très jolies là, du stick sur l'envers du gilet. Ok, alors du coup, il est 10h46. J'ai dû aller au magasin de tissus pour racheter du fil parce qu'effectivement, j'avais pas du tout la bonne couleur pour la veste kaki. Et j'en ai profité pour acheter d'autres fournitures qu'il fallait que je prenne là-bas. Bon, alors j'ai la chance d'avoir le magasin à moins de 10 minutes en voiture, mais cela dit, ça prend quand même du temps à chaque fois. Donc voilà, là je vais m'y remettre, et je viens d'avoir une autre proposition de boulot. Donc bon, alors là ça va faire beaucoup pour le mois de décembre là du coup, mais bon, on va y arriver, oui. Ok, alors là je suis en train de terminer la réparation de la veste. Enfin la réparation, c'était pas une réparation, c'était raccourcir les manches. Et donc vous voyez, j'ai ça. C'est ce que je veux obtenir, parce que c'est l'ancienne manche. Donc là je l'ai fait. J'ai fait en fait une piqûre là au bord à 1 cm, et ensuite j'ai filoche le bord. Et j'ai renforcé bien sûr, puisque comme j'avais coupé, j'ai renforcé toutes les coutures là de la veste. Et donc là j'ai déjà fait la piqûre, et il me reste plus qu'à effilocher. Pour effilocher, je prends mon découvite et je tire les fils
c'est assez marrant de pouvoir justement obtenir le même type de finition. Après bon là c'est plus blanchi, mais je pense que ça va le venir avec l'usure quoi. Une bonne chose de faite. Maintenant il faut que je passe à la veste plus difficile. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Alors j'ai fini de m'occuper des vestes, donc ça c'est plutôt cool. J'ai passé un certain temps parce que là il est 16h10, ouais j'ai passé un bon moment, mais j'ai réussi et je suis contente du résultat, donc c'est quand même le principal. Je vais vous montrer, je suis en train de faire du bruit en même temps, c'est peut-être pas idéal. Voilà. La manche est raccourcie et elle est pas identique mais très semblable à ce qu'elle était avant. Pardon. Donc mission accomplie, encore une victoire de canard. Et maintenant je vais me mettre à faire les produits zéro déchet pour l'épicerie qui est en bas de chez moi et qui m'a demandé de faire un petit réapprovisionnement de tout ce qui est zéro déchet parce qu'ils ont tout vendu, ce qui est trop bien. On fait quoi? Un gâteau au chocolat. Pour toi? Non. Pour Liam. Pour Liam? Oui. Maman elle a le droit d'en manger? Oui. Même papa. Même papa. Raphaël. Est-ce que Raphaël elle va en manger à ton avis? Un tout petit bout. Non. Ah si. Ah si. Moi ça m'étonnerait que Raphaël elle en mange. Moi j'ai envie de goûter un petit bout de ça, maman. Non, c'est pour le gâteau. S'il lui manque du chocolat, le gâteau il sera pas bon après. Et je peux... Non, j'ai envie de manger un tout petit bout. Mais pas des trucs comme ça. Tu mangeras du gâteau quand il sera cuit. Au dessert. Moi. Bah. Donc qu'est-ce qu'il nous manque là? Il manque le beurre, la farine, le sachet de levure, le sucre. Alors là il faut mettre le beurre avec La farine. avec le chocolat. Il faudra pas cuire? Oui. Moi qui coupe. C'est toi qui coupe. Voilà, ça. Et c'est moi qui mélange. Alors, tu couperas là-dedans Ok. pour peser. Et il faut combien de grammes? 80. 4. 80. C'est beaucoup. Tu peux y aller, hein. Un peu plus que ça. Ça? Bah, vas-y déjà, tu vas voir. Par contre, c'est dur. Salut. Salut. Alors, c'est en vidéo avec Liam Carrara et Raphaël Carrara et Mélise. En retour, nous faisions un gâteau au chocolat. C'est tout ce que t'as à dire, toi? Regarde. C'est pas fondu. C'est bientôt Oh! Attends, Il faut casser des noix, les amis. ouais! On va casser des noix de coco.
Alors, Liam, on est quel jour aujourd'hui? Liam? Mercredi. Non. Jeudi. Jeudi. Et 3. 3 quoi? 3 janvier? Septembre. Non, décembre, Liam. Décembre. Bah alors. J'ai pas eu de truc. Attends. Liam, occupe-toi de ton calendrier. Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais ça, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a autre chose dans ta montre, Liam. Non, toi, il n'y a rien d'autre. Oh, Pikachu! Pikachu! Mais moi, c'est quoi ce truc? À quoi ça ressemble? Une tête. Une tête de qui? Est-ce que c'est une tête de quelqu'un de connu ou de pas connu? Montre. Tu sais pas? Non. Je vais aller te chercher le reste des morceaux et comme ça tu verras. Ouais. Raphaël, c'était quoi du coup dans le calendrier? C'est une figurine d'Harry Potter. Bah, tu peux montrer s'il te plaît? Et voilà. Et t'es contente? Oui. Et toi Liam, c'était quoi alors? C'était une Pokéball avec Pikachu. Et t'es content? Oui. Je voulais vous montrer devant chez moi un peu comment c'était. En ce moment, le matin, je suis émerveillée par cette lumière qu'il y a. Vous voyez comment c'est jaune. Tout est illuminé. Il est 8h25. Et là, si je me tourne un peu, on a la colline au fond. À chaque fois, je me dis parce qu'en fait, vous voyez, je reviens. J'arrive d'ici. Vers là-bas, il y a l'école de mes enfants. Et quand je reviens et que je vois cette colline, je me dis toujours, elle est comme en feu. C'est magnifique. Cette colline, pour la petite info qui tue, c'est mon fils, quand il était un petit peu plus petit, l'appelait la montagne secrète. Voilà, que de mystère. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Là, c'est chez moi. Donc là, c'est ma voiture. Là, c'est mon panier à linge s'il faut que je fasse une lessive. Vous saurez tout. Et je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est le tas de bois. La cuve de gaz qui ne sert plus puisqu'on n'utilise plus de gaz. Et donc, pareil, on a cette lumière dans le jardin, sur les arbres. J'adore. Je trouve ça trop beau. Là, je vous montre. Voilà. Et en regardant plus haut, on voit rien là, mais normalement il y a les montagnes. Et voilà. Et là-bas c'est mon atelier, là à côté du récupérateur d'eau. Alors, il est... quelle heure il est 8h30, 35. Je me suis dit que j'allais ouvrir maintenant le calendrier de l'Avent des petites potions. Donc voilà mon petit paquet. Le nom du coloris, c'est Cric Crac Noma. Désolée pour le bruit d'un papier. Oh, ça change. Très joli. Un beau vert avec des speckles bleu-violet, un peu pourpre. J'aime beaucoup. Ça change vraiment de ceux qu'on a eu les 2 autres jours. Très joli. Voilà, les petits précieux. Et sinon, je voulais vous montrer aussi les livres que j'ai achetés l'autre jour. Je vous ai dit que j'étais allée faire des petites courses de Noël. Et entre autres, je voulais acheter un peu des livres de Noël pour les enfants.
Et donc j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté Le loup qui n'aimait pas Noël, donc la fameuse série du loup, quoi, de Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier. Et moi, il est très sympa. En gros, on suit le loup qui n'aime pas Noël. Et pourquoi n'aime-t-il pas Noël? Parce que tout simplement, il ne l'a pas fêté et qu'il ne l'a jamais fêté. Et que le Père Noël ne lui a donc jamais apporté de cadeaux, tout ça. Et ses amis lui apprennent l'esprit de Noël et ça se termine bien, je vous rassure. Hein, il y avait un gros suspense. Liam a beaucoup aimé cet album. Et l'autre album dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Le Flocon de Noël, qui est très joli avec la couverture est dorée, donc vous avez, je ne sais pas si vous pouvez voir, donc je vous le dis, vous avez le titre en doré et après tout plein de petites taches dorées dans la neige là. C'est très mignon et voilà. Et donc de Benji Davis aux éditions Milan. Là c'est le loup, c'est chez Ozu. Éditions Milan qui sont à Toulouse. Donc je suis chauvine en plus. Et j'y ai travaillé d'ailleurs, enfin pas en interne mais comme freelance. Et j'ai une amie qui est auteure aux éditions Milan. Elle regarde certainement pas ce vlog, mais si jamais, coucou Astrid. Et donc Le Flocon de Noël. Je vous lis le pitch derrière, ça va être très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de neige à Noël, d'un flocon qui rêve de se poser sur le plus beau des sapins et de vœux exaucés grâce à la magie de Noël. Voilà. Et alors, donc l'histoire est très jolie, très mignonne. On suit ce petit flocon qui est tout choupinou. Même mon fils a dit, il est trop mignon ce petit flocon. Et c'est vrai qu'il est trop mignon ce petit flocon. Et j'aime vraiment beaucoup les illustrations de cet album. Voyez, ça c'est la première de couverture. Pas la première, pardon. Je sais même plus, c'est la reprise de couverture, voilà, j'en perds mes mots. C'est très beau. Il y a une illustration que j'adore. Je trouve qu'il y a déjà des points de vue assez souvent originaux qu'on ne voit pas forcément dans les illustrations pour enfants. Vous voyez par exemple là, ça c'est Noël donc, et je trouve ça assez sympa la façon dont c'est organisé son illustration. Il est où? C'est celle-ci. J'adore cette illustration. Je la trouve superbe. Déjà, les représentations de la nuit dans les albums sont pas si courantes. Et là, cette ville, j'adore la structure. On voit, ça fait un peu ville, mais un peu village aussi. Les vitrines éclairées. Et là, c'est cette vitrine qui est importante, la vitrine du sapin que le flocon aperçoit. Et ouais, vraiment, j'adore. On a envie d'aller se promener dans cette ville, je trouve. Voilà, enfin, une très belle histoire que mes 2 enfants ont adoré. Donc, pour rappel, Liam, il a 5 ans et demi, quoi. Et Raphaël, elle a 9 ans, presque et demi aussi. Et elle a beaucoup aimé aussi l'histoire du flocon de Noël. Voilà, bon, alors moi maintenant, je vais aller travailler, n'est-ce pas, hein, parce qu'il faut. Ce matin, le programme de travail, c'est la couture pour l'épicerie. J'ai un article aussi à rédiger pour une maison d'édition. Et il faut que je me bouge vraiment là-dessus, puisque c'est assez urgent. Donc je pense que je vais même commencer par ça. Et ouais, ce sera mieux. Et puis après, aujourd'hui, gros programme de Noël, puisqu'il faut que j'aille acheter un sapin. Un truc de fou. Voilà, bon, et ben je vais me mettre au travail, et puis je vous reprends, je ne sais pas quand, dans la journée. Pour le 3e jour du calendrier de la vente de la boutiqueuse, c'est le petit badge que j'ai créé. Un petit badge avec mon petit motif de jacquard, voilà, que j'aime bien.
voulais partager ça avec vous parce que je viens de recevoir un colis de mon ami Véro. Et si ça sent pas bon Noël quoi. La carte elle est trop mignonne, j'adore. Alors elle m'a dit sur la carte qu'il y a des petits trucs, alors je fais gaffe en ouvrant de pas enlever des... Voilà, là par exemple il y a quelque chose. Donc, attention à ne pas enlever des choses qui sont enveloppées quoi, ne pas jeter à la poubelle des cadeaux. J'adore. Une petite chaussette en terre cuite. Ça c'est vachement bien parce qu'on met quelques gouttes d'huile essentielle dessus et ça sent bon et ça peut par exemple être pas mal pour enlever les mites, enfin ne pas avoir de mites dans le tiroir à laine par exemple en mettant de l'huile de lavande ou d'autres huiles de cèdre je crois aussi, ça empêche les mites. Je tâte les bouts de papier. Alors ça va être une tasse. Hein, parce que Véro, c'est ma copine qui est potière. Donc voilà, je le sais d'avance. Ah, trop belle. Une jolie petite tasse avec une chaussette. J'adore, trop jolie. Trop mignonne. Et là, il y a quelque chose aussi. Ah, des boutons. Trop bien. Oh, j'adore. Des boutons en terre cuite qu'elle a émaillés en rouge. C'est genre Noël en avance, quoi. Et là aussi, des boutons. Ah non, c'est un bouton qui devait venir de l'autre paquet. Parce que là, il y a autre chose. Oh, c'est trop joli. Ça, je vais les accrocher dans mon sapin. Des petits cœurs. Trop mignon. Je vérifie, bon, je pense pas qu'il y ait autre chose, mais on va vérifier quand même. Non, c'est bon. Désolée pour les bruits de papier. Donc voilà ma jolie nouvelle tasse, trop chou. Pour un petit café, c'est idéal le format. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc un grand merci à Véro. Je suis pas sûre que tu passes par là, Véro, mais de toute façon, je t'appelle. Ou en tout cas, je t'envoie un message, quoi. Sinon, je voulais vous montrer ce j'ai reçu un autre colis où il y avait d'autres trucs, dont le cadeau, un cadeau pour quelqu'un. Et aussi, j'ai acheté des collants et des leggings chez Uniqlo, ce qui font des trucs hyper chauds. Parce que alors moi j'aime bien me mettre des robes et des jupes, j'en mets tout le temps en été. Par contre en hiver c'est la cata quoi, parce qu'en fait j'ai froid en robe et en jupe, donc il me faut des collants hyper chauds pour pas que j'ai froid. Et donc je me dis comme ça peut-être je mettrai des robes et des jupes en hiver. Donc je me suis acheté ça c'est des leggings en maille tricotées, je trouvais ça trop cool. Puis franchement au niveau des prix ça va quoi, c'est pas si cher que ça je trouve par rapport à l'épaisseur et tout, doit être 14 € je pense, les collants et les leggings dans ces prix là pour les très chauds. Ça c'est un leggings noir qui est doublé polaire,
Ça a l'air hyper chaud. Et j'ai pris un autre collant. Comme ça, je trouvais sympa, il est gris avec un petit motif torsade. Voilà, je ne suis pas sponsorisée par Uniqlo, hein. Je préviens que ça vient de mes sous, de mon compte en banque. Voilà, c'est juste que ça faisait un moment que je voulais des collants un peu chauds et je trouvais qu'ils avaient des choses assez chouettes et pas à des prix exorbitants. Voilà, donc je passe l'info. Alors, il est 14h49, il faut absolument que je termine cet article. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire la couture. Résultat des courses, j'ai passé tout mon temps à faire un article, puisque mon travail, ça consiste aussi à, quand on me dit Mélise, est-ce que tu peux nous faire un article sur le tournant du numérique dans la filière Occitanie, dans la région Occitanie, et ben je dis mais oui, bien sûr, même si j'y connais rien en numérique, en Occitanie et en tournant. Donc il faut que je fasse plein de recherches et que je écrive un truc qui soit juste, c'est mieux. Donc voilà, là j'essaye de terminer ça, oui, mon superbe bureau en bazar. Ah oui, je voulais vous montrer ça, c'est trop drôle. Vous voyez, là, il y a des tissus là. En fait, sous les tissus, il y a le serpent du calendrier de l'Avent pour ma fille. Et hier, elle a débarqué dans mon bureau et dans mon atelier. Et je me suis dit, mince, tout d'un coup, je me suis dit, mince, elle est juste en face du serpent, elle va le voir. Et donc, je l'ai tournée inopinément vers la table en lui disant, oh, regarde ce que je suis en train de faire, blablabla. Et en même temps, j'ai rangé mes tissus sur le serpent. C'est pas du tout l'endroit où je range des tissus, normalement. Il faudrait que je range tout ça. Voilà. Du coup, j'essaye de me dépêcher parce qu'après, il faut que j'aille encore faire des courses, que je passe à la banque, que j'achète mon sapin de Noël et que j'aille chercher mes enfants à l'école ce soir parce que d'habitude, c'est mon mari qui va, mais là, il est en conseil de classe, donc là, c'est mon tour. Allez, go! Alors, j'ai fini mon article, il est 15h à peu près. Faut que je me bouge. Ouais, je suis un peu déçue / stressée de ne pas avoir fait de couture aujourd'hui parce que j'ai vraiment des choses importantes à faire et il faut vraiment que j'en fasse, quoi. Donc bon, c'est pas grave, j'ai fait l'article, bon, c'est bien aussi, hein, parce que c'est aussi pour le travail et il fallait que je le fasse, mais bon, sachant que c'est en plus un test, pour l'instant ça va rien me rapporter et j'y ai passé quand même toute ma journée quasiment, quoi. Bon. Et oui, là, il faut que j'aille absolument faire les courses et tout ça, donc ma vie de personne qui doit faire 15 000 trucs. Mais bon, on est tous pareils, hein. Ça, je me plains pas, c'est pas grave, mais des fois c'est beaucoup pour mes frêles épaules. Et voilà, j'ai pas résisté à vous montrer mon sapin de Noël qui ne ressemble à rien vu qu'il est emballé. J'ai enfin, ça y est, mon sapin. D'habitude je prends un épicéa, mais là il n'y en avait pas, là où je vais. Il n'y avait que des Norman, donc j'ai pris un Norman. Et je le prends assez grand, je prends 1,50 m, 2 mètres. Pour qu'il soit grand, parce que j'aime bien les grands sapins. Puis j'ai pas résisté à acheter une petite guirlande qui brille. Voilà, vous voyez le reste de mes courses, c'est passionnant. J'espère que les petits seront contents de voir le sapin. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou. Miaou. Je sais pas si vous aussi vous parlez à vos chats, mais moi je lui parle souvent. Pas que pour lui dire des trucs sympas d'ailleurs. Tu veux sortir? Oui, il est sorti. Ça relève genre du miracle parce que d'habitude quand il demande à sortir, il sort pas. C'est bien le chat. J'ai un petit chat. On fait sécher les peaux d'orange sur le poêle. Là, elles ont bien gris. Et après, on les jette dans le feu. Je vais vous montrer.
Alors, on est vendredi 4, si je ne m'abuse. Et je voulais clôturer la première partie du vlogmas, en vous montrant ce que j'avais acheté, parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ça. J'ai acheté des décos de Noël l'autre jour quand j'ai fait mes petites courses. Hier, je vous ai montré quelques livres que j'avais pris et je vous ai pas montré les décos. Donc comme on va faire le sapin demain, je me suis dit c'est le dernier un peu moment que j'ai pour vous montrer ce que j'avais pris. Donc ça c'est la guirlande que j'ai prise au supermarché hier, ça je vous l'ai montré dans le coffre de ma voiture. Et après c'est des décos que j'ai prises à Maison du Monde. J'ai même les prix, vous voyez. J'ai un peu craqué mon slip d'ailleurs. J'ai craqué mon slip de Noël. J'ai pris cette petite boîte aux lettres Letters to Santa, je trouve ça trop mignon. Voilà, elle est en métal, vraiment je trouve ça trop joli. Moi j'aime bien les décos assez traditionnels. Ah oui, ça c'est pas une déco de Noël. Ça c'est Mélisse qui se fait plaisir parce que quand je suis à l'atelier, j'aime bien avoir un mug qui ferme là avec un couvert comme les mugs de voyage, et j'ai trouvé celui-là qui est un mug de Noël avec des petits sapins, des petits rennes et tout, trop mignon quoi. Donc pareil, c'est tout vient de Maison du Monde et il est en céramique, alors ça je trouve ça assez chouette aussi. Moi celui que j'ai, c'est ma soeur qui me l'a offert, il est en bambou et il est très bien aussi d'ailleurs. Mais j'en voulais un de Noël pour la période des fêtes. Donc là d'ailleurs je fais bien de le sortir parce que comme ça cet après-midi mon café je le mettrai dedans. Ça c'est pas du tout un truc de Noël mais dedans il y en a. J'ai acheté une gamelle pour mon chat. Parce que la gamelle de mon chat est défoncée. J'ai trouvé cette petite gamelle mignonne et pas trop chère. Donc voilà, je me suis dit ça changera de la gamelle cassée. J'ai pris ce petit ange, je trouvais rigolo. Oh, il est en plastique. Hein. Voilà, je me suis dit que ce genre de truc, à mon avis, ma fille, elle va trouver ça trop mignon. Un petit ours, on dirait qu'il est en pain d'épices. C'est un matériau très léger, je sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué des fois? Non, c'est écrit Nounours Vintage. Mais c'est écrit en abrégé, donc c'est écrit NNRS pour Nounours et VNTGE pour Vintage. On écrit sans les voyelles. C'est un autre genre d'écriture. J'ai pris ce renne, trop chou quoi, en peluche, avec les bois dorés, hein, parce que il faut ce qu'il faut, et les sabots aussi. Est-ce qu'il tient debout? Oui, il tient debout, vous voyez pas, mais... J'ai pris un traîneau aussi. Traîneau de Père Noël. Vous voyez, au niveau des couleurs et des motifs et tout, c'est très tradi, hein, chez moi. C'est Noël traditionnel. Et après, c'est pas mal, elles m'ont mis les boules dans des boîtes. C'est un peu plus sécure comme ça. J'ai pris une boule transparente, là, en verre. Voilà. Une blanche avec des sapins en miroir et en paillettes. Alors, je trouvais ça assez joli. Et là, celle-là, elle est très sympa aussi. Dorée, hop là, ça bouge. Dorée pailletée, quoi. Et transparente, j'aime bien. Enfin, évidemment que j'aime bien, sinon j'aurais pas pris, quoi. Pardon pour le bruit. Alors, j'ai pris celle-ci qui a des petits paysages de maisons et de sapins en doré.
et transparente. J'aime bien l'effet que ça fait, j'adore les boules comme ça. C'est des boules assez simples finalement, mais j'ai pris, c'est un peu le même genre, mais version un peu goutte là, en verre, avec une, on dirait comme de la chantilly dessus. C'est censé faire de la neige je pense, mais... J'ai pris celle-là que j'aimais bien, je la trouve toute gaie. Ça fait un peu la boule de Noël mais du cirque. Et celle-ci, rouge et sapin quoi. Avec des dorures aussi. C'est marrant, il y a des différences de prix entre les boules, je sais pas à quoi ça tient. Alors vous voyez, celle-là, elle est assez chère quand même. 4,59 € celle-là. Et celle-là, 2,99 €. Donc je sais pas à quoi ça tient. Cette différence de prix. Celle-là aussi, 2,99 €. Et la dernière chose que j'avais prise, c'était ce petit renard de Noël. Je trouvais chou. Et en plus, celui-là, il me semble que j'en ai déjà un comme ça, mais qu'il était cassé. Je crois qu'il est cassé il s'est cassé dans la chute du sapin l'an dernier. Et non, on n'a pas de chat qui saute dans le sapin, mais quand même, on a le sapin qui se casse. Voilà. Bon voilà, sur ces présentations de déco de Noël, je vais vous laisser. Je vais vous laisser pour ce vlog, mais qui va du coup se terminer là, mais je vais couper de façon à ce que... Enfin, je vais organiser les choses de façon à ce qu'on reprenne en fait le prochain vlog ce matin en fait, vendredi matin. Voilà. Et j'espère que ça vous plaît, ce petit vlogmas avec moi, même si bon, il y a des choses de Noël, mais pas que. Je vous montre un peu tout, quoi, un peu tout ce que je fais. Bon, j'espère que ça vous plaît. Et puis je vous souhaite de bonnes préparations de Noël, ou pas. Et puis à très vite.